kambango nakondima moke lindisa kambango nanguya na Nzambe sosolisa banga baye banzambe nobiko na bango kati na nkolo Kabango nakondima moke lendisa kabango o nanguya na Nzambe sosolisa mbango maeba Nzambe lobiko na bango atina nkolo la kambanga na mota umingi umela katina bangoe bazwa esano monisa kambango oboto nayo libondi na bango kolomasia la kabango na mota umingi umela katina bango mazwa esengo onisa kambanga oboto na yo libondi na bango olomasia la kambanga bazanga mpiko itise la bango makoki mayo tambolisa mbango kati netumba elonga na bango kolomasia batela kambango bazanga mpiko itisela bango makoki mayo ambolisa mbango kati netumba elonga na bango kolomasiama na tata na ngai isika bijali mingi yoro
ndako ya kokamatara ayeba yambi Yesu tokovanda libela tika ete mitema na bino mitsumonama te mondimelaka Nzambe mondimelaka pena tika ete mitema na bino mitsumonama te mondimelaka Nzambe mondimelaka pena pena rako abivondelo bizali mingi ako yako kamata bino jala penelanga pena rako abivondelo bizali mingi ako yako kamata bino jala penelanga oh nabadimi bakosala makokimaso bakosala milemo ya kotamona kombo nanga nabandimi bakosala makokimaso bakosala milemo ya kotamona kombo nanga tata tozali bombele moto moko oyo amoni oyo amoni ngai sala amoni tata ngai na tata tozali bombele moto moko mirandako nandako na tata ifondelo izali mingi nako yako kamata bino jala pene erandako abibandera bizali mingi nako yako kamata bino jala pene nabandimi mai bakosala makokimaso bakosala bilembo ya kotambola kombo nanga bakondimela ngai bakosala makokimaso bakosala bilembo ya kotambola kombo nanga bakosala bilembo ya kotambola kombo nanga nabandimi bakolimela ngai bakosala makokimaso bakosala bilembo ya kotambola kombo nanga inadako nadako natata bifondelo bijoli mingi nako ya kokamata bino bojala pene nanga inadako nadako natata bifondelo bijoli mingi nako
bakondimela ngai bakosala makoki monso bakosala bilembo ya kokamwa na kombo nanga na bandimi bakondimela ngai bakosala makoki monso bakosala bilembo ya kokamwa na kombo nanga na bandimi bakondimela ngai bakosala makoki monso bakosala bilembo ya kokamwa na kombo nanga. Bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous dis mbote na biso, shalom, bonjour. J'espère que là où vous êtes, vous allez bien. La parole de Dieu aujourd'hui nous dit ceci: tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. 2 Timothée 2,15, une autre version dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un homme, un ouvrier qui n'a point à rougir, dispense droitement la parole de la vérité. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée, le prédicateur. Et ce texte est un fondement. Tous ceux qui sont appelés à prêcher ou à enseigner la Bible, tout en sachant qu'il existe dans les textes 3 niveaux distincts de partager la parole. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher à l'occasion du rassemblement de l'Église. Ce qu'on appelle le culte, pour certains, le partage de la parole. C'est fait dans des petits groupes. On a appelé cela les groupes de maison. Pendant la semaine, d'autres partagent la parole avec des collègues de travail, des voisins, des amis, toute une catégorie. C'est pourquoi, bien-aimés en Jésus-Christ, nous voici devant la Sainte Face pour écouter, partager cette parole. Là où cette parole vous atteindra, là où vous allez recevoir cette parole, merci de m'avoir accueilli dans vos maisons, dans vos laptops, dans vos télévisions et dans vos téléphones, partout où cette parole va vous atteindre. Et partagez cette parole avec des collègues de travail, des voisins, des amis, toute une catégorie d'individus qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. De ces faits, ces textes s'adressent aussi à eux, comme nous allons le voir. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Le Seigneur est partout, mais cette pensée rejoint l'invitation de Christ lui-même lorsqu'il dit de rentrer dans sa chambre, le lieu secret, pour prier, de trouver un endroit, mais aussi en étant de conscience focalisée sur la présence du Seigneur. C'est un exercice qui doit être régulier. Je parle souvent de cultiver la présence de Dieu. C'est bien de le faire, de l'élever, que tes premières pensées, tes premières conversations du jour soient celles que tu partages avec Dieu. Ce sera une base solide. Affronter ta journée comme un homme, une femme éprouvé. Éprouvé afin que ton partage corresponde à un vécu. Puisses-tu prouver ce que tu dis? Un pasteur m'a dit un jour: ne prêche pas ce que tu n'as pas vécu. Tu risques de tomber dans le légalisme. Le vécu donne du poids et de l'empathie à ta prédication. Ceux qui t'écoutent s'incarnent dans ce que tu prêches, se sentent compris et de ce fait exhortés. Ensuite, le texte part d'annoncer droitement la parole de vérité. Oui,
c'est tellement fondamental d'être christocentrique, de mettre Christ au centre du texte. Alors aujourd'hui, bien-aimé en Jésus-Christ, l'apôtre Jacques décrit ceci. Si vous vous livrez à des considérations des personnes, vous commettez un péché. Jacques 2, le verset 9. Aimez de manière impartiale. Jacques décrit deux personnes qui visitent une église. La première est un homme riche, vêtu d'habits resplendissants, avec une position sociale élevée et capable de donner du travail. L'autre est un pauvre homme ayant certainement besoin d'assistance. Vers quel homme allez-vous vous diriger? À qui prêterez-vous attention? À celui qui peut vous offrir une sécurité ou à celui qui n'a rien à vous offrir? L'apôtre Jacques cherche à nous montrer les raisons profondes de l'amour impartial. Quand vous aimez de manière impartiale, vous montrez votre profonde confiance en Dieu et vous témoignez ainsi que c'est lui qui contrôle votre vie. Quand vous croyez que ce sont les hommes qui déterminent votre destinée, vos pensées sont mauvaises. Jacques 2, verset 4. Quand vous pratiquez de la discrimination, vous nourrissez des doutes en vous et vous diminuez ainsi la capacité de Dieu à intervenir dans votre vie. En effet, les questions sont suivantes que vous vous posez. Dieu est-il vraiment capable de gérer ma carrière? Peut-il vraiment prendre soin de ma famille? Montre en réalité que vous doutez de Dieu. En regardant à l'apparence, nous jugeons sous l'inspiration de mauvaises pensées. Quand vous aimez de manière impartiale, vous montrez votre sagesse en ce qui concerne les autres. Jacques 2, versets 5 à 7. Souvent, les gens modestes reconnaissent leur besoin de Dieu. La plupart d'entre nous sommes venus à Dieu car nous comprenions notre besoin de lui. Peu viennent à Dieu en se sentant le meilleur du monde. Snober une personne de conditions faibles, car il a peu à donner, peut vous amener à mépriser une personne que Dieu a choisie. Quand vous aimez de manière impartiale, vous montrez votre soumission à la parole de Dieu. Jacques 2, versets 8 à 11. Mépriser votre prochain vous rend coupable de transgression. Vous devez aimer les pauvres comme les riches. En réalité, si vous ne vous soumettez pas à Dieu dans ses commandements, alors vous désobéirez à n'importe quel autre commandement lorsque cela ira dans le sens de vos intérêts. Quand vous aimez d'une manière impartiale, vous montrez votre désir et de la grâce de Dieu. Jacques 2, 12 et 13. L'homme juge facilement les gens qui n'ont rien. Dieu vous invite à pratiquer la compassion et non le jugement. Une action pour aujourd'hui. Je ne ferai aucun favoritisme, mais au contraire, tout au long de cette journée, je manifesterai un amour impartial envers mon prochain. Prions notre Seigneur. Éternel Dieu Père, Créateur des cieux et de la terre, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Je te bénis, Père, pour ton amour, je te bénis pour ta grâce. Gloire te soit rendue, à toi Dieu le Père, pour nous avoir donné cette exhortation. Mon Dieu, mon roi, je ne ferai aucun favoritisme, mais au contraire,
Seigneur, tout au long de cette journée, je manifesterai un amour. C'est pourquoi que la pluie d'amour pleuve sur moi. Sois béni, sois loué. Je vais ainsi prier, Seigneur, pour l'inondation, pour m'avoir arrosé cette sémence, que cette sémence, Seigneur, grandisse en moi. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen, Amen, Amen.